Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, c'est moi, Paloma García. Si tu écoutes mon podcast Si Comprendo débutant, tu me connais parce que c'est ma voix qui t'accompagne dans ta voiture, pendant ton jogging ou tes balades pour consolider tes bases en espagnol. Si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue. Dans ce premier épisode, je voudrais t'expliquer ce que tu vas trouver dans ce podcast, car si je l'ai créé, c'est surtout parce que je suis convaincue que tu en as besoin. Tu en as besoin parce que tu as suivi des cours d'espagnol classique ou avec des méthodes pour apprendre en autonomie, mais malgré toutes ces leçons, tu n'es pas encore capable de parler. Tu en as aussi besoin si tu te sens frustré lorsque tu bloques au moment de mener des petites conversations quotidiennes pendant tes vacances dans un pays hispanophone ou avec ta belle famille. Ou peut-être que tu habites déjà en Espagne car tu as décidé d'y passer ta retraite ou de t'expatrier pour vivre sous le soleil espagnol et que tu veux te sentir chez toi. Et ça passe par se sentir à l'aise en espagnol pour être toi-même au moment de parler. Être soi-même dans une nouvelle langue. Ce défi, je le connais très bien, puisque je le vis au quotidien. Je ne suis pas née dans un pays francophone et j'ai appris le français aussi quand j'étais adulte, comme toi, tu as appris l'espagnol. Bon, pour être tout à fait honnête avec toi, j'avais eu quelques cours au collège qui étaient tellement nuls que je ne savais même pas me présenter. Mais j'avais toujours en moi ce rêve de parler le français de façon fluide, de comprendre cette belle langue du pays voisin. J'avais envie de voyager sans peur de m'exprimer, de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie. Bref, une manière différente de voir le monde. Tu sais, les Espagnols et les Français avons quelque chose en commun. On pense être nuls en langue. C'est peut-être moins le cas pour nos amis belges ou canadiens, qui sont exposés à d'autres langues depuis l'enfance. Mais qu'est-ce que c'est dur de se défaire de toutes ces pensées qui nous empêchent de croire qu'on est capable d'avoir des conversations authentiques en espagnol, même si on a un petit niveau. J'ai un accent pourri, personne ne va me comprendre. Je fais tellement de fautes que j'ai honte de parler. Je bloque quand je ne connais pas parfaitement la conjugaison d'un verbe ou les genres d'un mot. Je suis trop vieux pour apprendre. Ou encore, apprendre une langue, c'est un privilège réservé aux personnes douées qui ont le temps de s'y mettre. Ces excuses, je me les suis aussi données quand j'apprenais l'anglais, puis le français. Et je les entends tous les ans depuis que je suis professeur d'espagnol. Si tu penses que tu dois encore beaucoup étudier avant de parler proprement, je te conseille de ne pas perdre ton temps. Ce sont des histoires qu'on se raconte pour éviter de faire quelque chose qui nous fait très peur. Lâcher prise, laisser le perfectionnisme de côté, accepter de ne pas tout contrôler et de s'ouvrir à l'inconnu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Crois-moi, je sais de quoi je parle, parce que moi aussi je suis passée par là. Quand tu apprends une langue, tu deviens vulnérable. C'est une émotion qu'on a du mal à assumer, et c'est pour ça qu'on se contente de télécharger des applications gratuites, très ludiques certes, mais qui nous donnent l'impression de réussir sans qu'on fasse de véritables progrès. En même temps, accepter cette vulnérabilité et aller au-delà de ces complexes, c'est la clé pour réussir à avancer. Tu n'as pas le choix. Si tu veux communiquer, tu dois montrer tes faiblesses. Tu dois incarner un nouveau toi et faire preuve d'humilité pour accepter de communiquer malgré tes limites. Et si je te disais qu'il existe un secret pour te débarrasser de ces peurs? Écoute-moi bien, car ces conseils vont complètement changer la façon dont tu entreprends tes discussions en espagnol dorénavant. Focalise-toi sur l'autre et pas sur toi. Ton objectif n'est pas d'impressionner l'autre. Ton but est de connecter. Et ça passe par développer la capacité à écouter plus et à parler moins. Quand tu es débutant, si tu arrives à comprendre ce qu'on te dit et à réagir simplement, que ce soit en espagnol ou dans un mélange imparfait de tout ton bagage linguistique, c'est déjà très bien. Tu verras que lorsque tu laisses la place aux autres dans la conversation, tes fautes auront beaucoup moins d'importance.
Quand tu n'es plus concentré sur l'image que tu veux dégager, la conversation devient beaucoup plus fluide et naturelle. Mais qu'est-ce que c'est dur de ne pas alimenter son ego et d'accepter notre imperfection dans une société du paraître et pas de l'être. Tout ça, c'est le gros travail intérieur des débutants, mais sache que cette sensation peut encore t'accompagner au-delà du niveau intermédiaire. Depuis que j'ai compris ça, je n'ai plus peur de me tromper en français. Parce que oui, ça m'arrive encore, même si j'habite en France depuis presque 10 ans. Et tu l'auras entendu. Mon français est très correct, mais il n'est pas parfait. Tous les jours, je me prends de remarques sur mon accent. Tu sais, ça amuse les gens de s'intéresser à tes origines, même si l'on aimerait être considéré parce que l'on est, et pas juste pour cette image exotique qu'on dégage. Tu ne parleras jamais comme un natif, même si tu aimerais croire ces publicités mensongères qu'on voit partout sur Internet. Mais tu es capable d'atteindre un très bon niveau d'espagnol pour te débrouiller en voyage, pour prendre du plaisir à rencontrer les autres, à lire en espagnol, à écouter des musiques ou à regarder des séries, ou encore à avoir une vie professionnelle tout à fait épanouie. Le deuxième déclic que j'ai eu dans mon parcours de polyglotte, c'est la théorie de l'apprentissage naturel des langues du linguiste Stephen Krashen. J'ai compris que tu ne peux pas apprendre une langue de façon théorique, comme si tu étais un linguiste. Les méthodes communicatives sont bien, mais parfois elles ont tendance à trop forcer l'expression. Et ça stresse l'élève. D'abord, tu dois te concentrer sur la compréhension orale, puis la compréhension écrite. Et ensuite, tu seras capable de commencer à communiquer, d'abord de façon orale et enfin par écrit. Quand j'y réfléchis, je me rends compte que c'est comme ça que j'ai appris les français. Même si j'avais suivi quelques cours classiques pour asseoir des bases, j'étais incapable de parler. Je n'avais pas reçu assez d'input. Mais heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir partir 1 an dans le sud de la France pour faire mes études grâce à une bourse Erasmus. Et tu vas te dire, oui Paloma, évidemment tu habitais dans les pays et c'est pour ça que tu as eu la chance d'apprendre le français. Mais je peux te garantir que beaucoup de personnes qui ont fait l'Erasmus avec moi sont reparties avec les mêmes niveaux de français avec lesquels elles sont arrivées au tout début. C'est grâce aux heures d'exposition au français de qualité à la fac que petit à petit, j'ai réussi à développer mon oral naturellement. Je voulais maîtriser les français et j'ai fait tout pour. J'ai écouté des heures et des heures du bon français tous les jours, grâce à mes cours, aux podcasts, aux vidéos sur YouTube, et je me forçais à lire en français. Et oui, parfois j'avais très mal au crâne, mais petit à petit, mon cerveau a commencé à acquérir le français de façon passive. Pour l'expression, je me suis lancée à parler avec d'autres étrangers comme moi qui parlaient un français imparfait, mais qui ne me jugeaient pas, qui parlaient plus doucement et qui utilisaient un vocabulaire à ma portée. Je n'ai pas appris le français en faisant des exercices grammaticaux. J'étudiais la grammaire, oui, quand je ressentais les besoins pour m'améliorer, mais ça a été juste un appui pour m'exprimer avec un plus grand degré de correction. Et j'insiste, la clé, ça a été d'abord d'écouter et de lire pour pouvoir imiter ensuite la manière dont les natifs s'expriment sans se poser autant de questions. C'est comme ça que ton espagnol sera spontané, idiomatique et naturel. Quand tu débutes, inutile de te poser des questions sur pourquoi on utilise ser ou estar. Si tu as intégré que les natifs disent estoy en casa et pas soy en casa, tu ne feras plus la faute. Et bien sûr qu'il existe une logique pour comprendre la différence. Mais au moment de parler, si tu apprends avec des listes d'emplois, tu vas avoir tendance à parcourir la liste pendant que tu parles. Ça va donner ça. Soy en casa. Perdón, ¿estoy en casa? Non, ¿soy en casa? No sé. Personne ne veut parler avec une personne peu sûre d'elle. La plupart des gens préfèrent avoir une conversation imparfaite mais naturelle que de parler à un linguiste frustré. Oui ou non? L'approche de l'input compréhensible est basée justement sur la répétition des structures et du vocabulaire fréquent pour t'aider à acquérir l'espagnol sans te rendre compte, comme lorsque tu as appris sa langue maternelle. Si tu y penses, quand tu l'as apprise, tu as d'abord beaucoup écouté ta famille parler dans un débit adapté avec de nombreuses répétitions. Tu as commencé à parler en faisant énormément de fautes de prononciation ou de conjugaison. Mais comme tu n'avais pas honte de parler comme ça, tu as pu progresser. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on est adulte, les réseaux sont faits. Tu as maintenant des outils pour accélérer ces processus d'apprentissage et réussir à parler autant de langues que tu veux. Tu l'auras compris,
Apprendre une langue, c'est un exercice d'humilité permanente. Quand tu es débutant, ton plus gros défi, ce n'est pas la grammaire, mais oser parler malgré tes erreurs. Lorsque tu seras confronté à nouveau à ces blocages, pense à moi dans ta tête et répète-toi. Mon but est de communiquer, pas d'impressionner. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un d'autre quand tu parles espagnol. Même si ton espagnol n'est pas parfait, tu arriveras à connecter avec d'autres personnes si tu es détendu et que tu prends du plaisir à échanger avec les autres. Si tu te trompes, souris, répète plus doucement, fais-toi comprendre par des gestes, dis les mots en français ou en anglais et surtout, n'essaye pas de faire des phrases trop longues. Si tu n'arrives pas à faire des phrases complètes avec un verbe, ce n'est pas grave. Au lieu de dire « Je voudrais un verre de vin rouge », tu peux dire « Vin rouge, vino tinto » et le serveur va te comprendre tout de même. Si tu ne sais pas dire « Pouvez-vous répéter la phrase s'il vous plaît ?» Si jamais tu n'as pas compris, tu peux faire un geste pour que la personne répète. Quand tu auras reçu suffisamment d'input, tu seras capable de construire des phrases plus élaborées. Crois-moi. Aussi, développe ta compassion envers toi et tes erreurs. Donne de la valeur à tout ce que tu es capable d'accomplir déjà. Enfin, la deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est lié aux méthodes d'apprentissage que tu utilises. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'approcher de mon objectif de parler espagnol? Sois honnête avec toi. Pourquoi 90% des gens qui commencent à étudier l'espagnol passent leur temps sur les applications et finissent par laisser tomber? Ou encore, ils se contentent de suivre des cours où on ne fait que des exercices d'application à la chaîne, pour ensuite aller en Espagne et être incapable de commander une simple glace. Si tu en fais partie, c'est ok, pas de jugement. Mais ce n'est jamais trop tard pour réagir. Mon conseil, commence à introduire les histoires dans ton apprentissage et oublie les explications grammaticales longues et fastidieuses. Quand je parle des histoires, je veux dire des podcasts pour débutants, des courtes vidéos authentiques, des magazines ou des livres adaptés, ou des chansons, voire des petites histoires pour enfants. Oui, je sais que regarder Peppa Pig, ce ne peut être pas ce que tu préfères, mais les contenus pour enfants utilisent en général un vocabulaire très basique et favorisent beaucoup la répétition. J'espère que cet épisode t'a aidé à faire un premier déclic, car tu mérites de parler espagnol avec fluidité. Dans les prochains épisodes, je vais te proposer de faire ensemble quelques premiers pas en espagnol. Tu vas découvrir comment prononcer correctement des mots espagnols que tu connais déjà en français. Ensuite, je t'apprendrai quelques salutations utiles en espagnol pour que tu puisses faire une bonne première impression tout de suite au pays. Et enfin, tu apprendras quelques phrases utiles pour te présenter et les questions que l'on pose pour faire connaissance. Et pour compléter ces 3 leçons offertes, je t'ai préparé un cahier d'exercices à télécharger gratuitement sur sicomprendo.net pour que tu puisses mieux assimiler les contenus. Je te rappelle toutefois que ce podcast n'est pas un cours gratuit en espagnol. Ici, je vais te proposer des contenus variés et de qualité, adaptés à l'éventail des niveaux débutants du A0 jusqu'à A2, pour te montrer ma manière d'enseigner l'espagnol. Tu n'es d'ailleurs pas obligé d'écouter les épisodes dans l'ordre. Laisse-toi porter par ton avis du jour. Si tu veux aller plus loin et que tu es prêt dès maintenant à apprendre l'espagnol de façon plus active et structurée, je peux devenir ton Sherpa dans ces voyages. Tous les programmes disponibles t'attendent sur sicomprendo.net. Mais si en ce moment tu n'es pas encore prêt à sauter le pas, continue à écouter ces podcasts. Or, tu constateras que les choses ont évolué. Il y a des ressources comme certains quiz ou les groupes Facebook dont je te parle dans les épisodes à venir qui ne sont plus d'actualité. Pour être averti des nouveautés de l'école, le mieux c'est de t'abonner à la lettre d'information de Si Comprendo. Chaque semaine, j'envoie à ma communauté des passionnés de l'espagnol une lettre virtuelle très personnelle avec un conseil puissant ou bien une ressource intéressante pour apprendre l'espagnol que je ne partage nulle part ailleurs. Pour t'inscrire, c'est très simple. Télécharge n'importe quelle ressource gratuite de mon site ou rejoins la liste d'attente de mes programmes, mais sache que tu peux te désabonner à tout moment si les contenus ne t'apportent plus rien. N'oublie pas de vérifier ton spam, car parfois mes messages y restent cachés. Comme je te parle depuis le futur car j'ai réédité ces premiers épisodes pour les mettre à jour, tu vas constater si tu continues à écouter les podcasts que moi-même je fais des progrès au micro au fur et à mesure que les podcasts avancent. Et tu sais quoi? Ce sera la même chose pour toi en espagnol si tu continues à persévérer. La pratique fait les maîtres. Je me réjouis déjà de pouvoir faire ces premiers pas en espagnol avec toi, alors on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo.
Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.